السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هاد لا فيديو غادي نقدمو لكم لافيش دو ليكتور ديال لو ديرنيي جور دان كونداني دو فيكتور هيغو ديال بروميير باك. Donc, commençons par l'histoire de ce livre. Ce livre raconte les derniers jours d'un homme qui va être condamné à mort. Le roman كيعاود لينا آخر الأيام ديال واحد المحكوم بالإعدام. C'est le condamné lui-même qui raconte son histoire depuis son arrivée en prison jusqu'au moment de son exécution. إذا المحكوم بالإعدام هو اللي كيعاود لينا lui-même هاد القصة ديالو من اليوم اللي جا فيه للسجن اليوم اللي غادي تحكم فيه بالإعدام. Il écrit car c'est la seule occupation possible كيكتب لينا حتى هذه هي la seule occupation possible الطريقة الوحيدة اللي يمكن ليه يوصل لنا le message ديالو من خلالها. On ne connaît pas son nom et ne sait pas pourquoi il a été condamné à mort. ما كنعرفو لا سميتو لا علاش تحكم بالإعدام. Passons la fiche de lecture ديال هاد le roman. Commençons. Auteur et siècle Victor Hugo, le 19e siècle. Titre de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Date de parution 1829. Genre roman à thèse. Forme narrative apparentée. Récit à la première personne. Ressemblance limitée avec un journal intime. Puis le type de texte narrative et argumentative. Le narrateur un condamné à mort. Nombre de chapitres 49 chapitres. Lieu de séjour du condamné Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. Indice de l'énonciation, on a le pronom personnel je, les adjectifs possessifs ma, thèse défendue ou bien الأطروحة المدافع عنها, l'abolition de la peine de mort اللي هي إلغاء عقوبة الإعدام. Passons pour parler sur la biographie de l'auteur Victor Hugo. C'est qui Victor Hugo? Donc Victor Hugo, de son nom de naissance Victor Marie Hugo, né le 26 février 1802 à Besançon, et au منطقة في la France, est mort le 22 mai 1885 à 83 ans. À Paris, est un poète, شاعر, dramaturge, اللي هو كاتب مسرحي, écrivain, كاتب et homme politique français du 19e siècle. رجل سياسة فرنسي في القرن 19. Il est considéré comme le plus important des écrivains romantiques, الكتاب الرومانسيين في القرن 19 ميلادية de la langue française. Donc, parmi ses œuvres, on trouve Les Misérables, 1862, Notre-Dame de Paris, 1831, Le dernier jour d'un condamné, 1829, Les Contemplations, 1856, et Les Travailleurs de la mer 1866. Donc c'est tout pour cette vidéo. نتمنى يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.